Voilà, donc نبدأ التأمل الموجه. déjà à propos de la créativité, donc بالنسبة une bonne créativité, on va commencer par donner quelques explications, puis ensuite on fera la méditation guidée. إذن سنبدأ ببعض الشروحات ثم نباشر تأملا موجها. Et donc une bonne créativité, c'est un équilibre, un juste milieu entre focalisation et observation. إذن الإبداع هو توازن وسطي بين التركيز وأيضا الحرية أو أن نشعر بشيء من التبادل والحركة. On suit une ligne directrice, sinon on tomberait dans la rêvasserie. إذن علينا في هذه الحال أن نتبع خطا موجها وإلا فإننا سنسقط في نوع من الأحلام النهار. Mais on laisse quand même s'associer les choses. ولكن ندع الأمور ترتبط ببعضها. Et donc, ça donne une fécondité à la focalisation. وهذا ما يعطي التركيز شيئا من الخصب. Et à ce propos, je vais vous raconter une anecdote de la mère et de la femme du Bouddha qui travaillaient donc pour éduquer les moines, les moniales bouddhistes. إذن وهنا سأروي لكم خبر إذن زوجة بودا وأمه اللتان كانتا تعملان في تربية الراهبات. Et donc, elles organisaient régulièrement des conférences dans le monastère, des moniales, des femmes. تنظمان محاضرات في الدير للراهبات. Et donc, ils ont invité un moine ermite du Bouddha qui avait bonne réputation. وفي يوم من الأيام دعوا راهبا وكان ناسكا من تلامذة بوذا ومعروف جدا. Il avait la réputation d'être un saint homme. وكان صيته يعني ذائع الصيت على أنه من القديسين. Mais donc, quand il est arrivé la première fois, il s'est assis, il a médité en silence pendant longtemps. Tout le monde attendait. إذن عندما وصل للمرة الأولى جلس وفي جلسة تأمل وتأمل لفترة طويلة وكان الجميع ينتظره. Et puis tout d'un coup, il a dit, quand on abandonne tous les désirs, on atteint le bonheur. وفجأة قال عندما نترك كل الرغبات عندها نصل إلى السعادة. Et après, il a de nouveau médité un peu longtemps et puis il est parti. ثم تأمل مرة ثانية وغادر. Les gens donc étaient un peu décontenancés. فكان الناس الحاضرين يعني خاب أملهم. Mais la mère et la femme du Bouddha ont dit, bon, ben, on va quand même lui laisser une seconde chance, on va le réinviter la semaine suivante. ولكن والدة بوذا وامرأته قالتا سنعطيه فرصة أخرى وسندعوه في الأسبوع المقبل. Et donc, ils l'ont réinvité la semaine suivante, mais il a fait exactement la même chose. فدعتا في الأسبوع التالي ولكنه أعاد الكرة وفعل ما فعله في الأسبوع الأول. À ce moment-là, la mère et la femme du Bouddha, ainsi que la communauté démoniale, ont dit, celui-là, on ne va pas le réinviter. عندها قالت امرأة بوذا ووالدته أن هذا الراهب لن ندعوه مرة ثالثة. Donc, certainement, ce moine avait une bonne concentration, mais il ne savait pas laisser s'associer autour de sa concentration d'autres choses pour être créatif dans ses explications.
كان يتمتع هذا الراهب بتركيز كبير ولكنه لم يكن يحسن أن يجمع مع هذا التركيز أفكارا أخرى كي يكون تركيزه مثمرا وخصبا. Et donc, c'est cette règle, donc il faut avoir une focalisation, mais en même temps, il faut pouvoir faire des associations libres pour avoir une créativité qui soit structurée. إذن وهي هذه القاعدة، يعني مهم أن يكون عندنا تركيز ولكن أيضا أن ترابط في الأفكار كي نستغل ونستفيد من هذا التركيز. Et ceux qui ont étudié de près le mode de fonctionnement des grands génies ont dit qu'ils avaient une capacité de concentration très bonne, bien au-delà de l'ordinaire. إذن من درس حياة العباقرة يعرف أنهم كانوا يتمتعون بقدرة على التركيز كبيرة جدا وتفوق المستوى العادي. Le Bouddha disait qu'il n'y avait pas de problème qui ne puisse être résolu par l'attention. بوذا كان يقول ليس هناك من مشاكل لا يمكن أن لا تحل بالتركيز. Et on pourrait appliquer ça au problème de la créativité. ويمكن أن نطبق ذلك على مشاكل الإبداع. Donc, il y a aussi pour la créativité, ne pas être trop technique et trop tendu. إذن وبالنسبة أيضا للإبداع أيضا مهم أن لا نكون تقنيين كثيرا ومتشنجين. J'ai un bon ami de fac qui est proche de la retraite comme médecin et qui s'est mis au violon. إذن صديق له بدأ بعد أن تعلم الطب يمارس يعزف على الكمان. Et donc, ils savent très bien dans le violon que si les étudiants travaillent de façon trop technique et trop intense, ils se bloquent et finalement, ça ne marche pas. ويعرف أنه لو إذا كان طلاب دارسي عزف على الكمان توقفوا فقط عند الجانب التقني عندها يعني يعاق ويعوق تطورهم ويبقون على هذا المستوى. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait du travail pour que ça marche, mais il faut aussi qu'il y ait de la détente. إذن يجب أن يكون هناك عمل كي تسير الأمور على ما يرام ولكن هناك يجب أن يكون أيضا استرخاء. Et pour la méditation, finalement, c'est la même loi de base. وفي التأمل أيضا إنها القاعدة الأساسية عينها. Et si on veut appliquer la méditation pour une créativité littéraire ou artistique, eh ben, c'est aussi la même loi de base. وأيضا إذا أردنا أن نطبق التأمل من أجل الخلق الفني وهي القاعدة عينها. Et donc, pour aussi avoir un bon niveau de créativité, il faut avoir une vigilance optimale. ومن أجل مستوى من الإبداع جيد يجب أيضا أن يكون عندنا انتباه متواصل. Et on a remarqué en neurosciences que si on met d'un côté donc le niveau de vigilance et de l'autre, c'est-à-dire entre somnolence et agitation mentale, et de l'autre la qualité du fonctionnement cérébral, la qualité de l'éveil, on a une courbe de Gauss. بين الانتباه وبين أيضا الوعي على مستوى الدماغ هما ضروريان وعلاقة وشيجة بينهما. C'est-à-dire qu'au début, moins on est somnolent, plus on a une bonne vigilance. في البداية كل ما كنا أكثر تنبها كلما كان عندنا أقل من الضياع. Mais si on pousse jusqu'à l'agitation mentale, à ce moment-là, de nouveau, la qualité de la vigilance devient mauvaise.
ولكن إذا يعني مضينا يعني ذهبنا إلى الآخر في هذا التنبه الانتباه، عندها يتدنى مستوى الانتباه بسبب هذا التفاقم الحصر. Et donc, c'est un fonctionnement qui est important et qui est valable pour tous, hein, quelles que soient ces voies qu'on suit. إذن إنها آلية مهمة ويمكن الجميع أن يطبقوها. Donc maintenant, je voulais vous parler un petit peu de l'art visionnaire. C'est un livre de Michel Random. والآن أحدثكم عن التقنية الفن الرؤيوي، كتاب لميشيل رومو. Et donc, l'art visionnaire, c'est l'art qui regroupe les peintures d'artistes ou les sculptures d'artistes qui peignent non pas des choses réelles, mais qui viennent d'une vision, souvent d'une vision de type onirique. إذن الفن الرؤيوي هو فن لفنانين يرسمون ليس أشياء عادية ولكن أشياء تخيلية يرونه في رؤى معينة. Donc, un bon exemple de ça, c'est Jérôme Bosch au Moyen Âge. مثلا جيروم بوش في القرون الوسطى. Mais aussi dans les traditions, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, on a beaucoup de représentations imaginaires, mais qui ont un fort sens symbolique et donc qui nous transmettent une énergie et un enseignement. وأيضا في البوذية وغيرها. إذن في هذا النوع من الفن الرؤيوي، وهذه الرؤى تنقل طاقة معينة مهمة. Et Michel Random donc a demandé à quelques auteurs, dont moi-même, de d'écrire de façon créative sur le yoga pour faire un livre collectif. وميشيل نودير طلب من عدد من الباحثين بما فيهم دكتور جاكفيني أن يكتبوا بطريقة مبدعة عن التأمل واليوغا، وبالتالي تجمع هذه الكتابات في كتاب. Et donc, j'ai écrit un texte, ce que l'océan disait aux falaises, enfin, ce que le vent disait aux rochers. Et donc, ça a été publié dans ce livre collectif. وكتبت قصيدة ما تقوله الريح للصخور، ونشرت هذه القصيدة في ذاك الكتاب. Et donc, un peu plus tard, j'ai écrit un second texte. Dans le premier texte, donc, c'était Shiva qui enseignait sa femme Parvati. إذن في النص الأول كان ذاك شيفا يعلم زوجته بارفاتي، أما في النص الثاني. Et dans le second texte, c'est la mère divine qui enseigne une disciple, une jeune fille. أما في النص الثاني فالأم الإلهية كانت تعلم فتاة شابة. Et donc, j'ai relié la mère divine à l'océan et je l'ai surnommée la mère, c'est-à-dire la maman de la mer, c'est-à-dire de l'océan, la mère de la mer. إذن وربطت بين الأم الإلهية والمحيط. يعني الأم الإلهية هي والدة المحيط البحر. Voilà, donc je vais vous envoyer ça, on va prendre 5 minutes et je vais vous envoyer ça par le chat parce que j'ai préparé ces deux textes donc qui sont des longs poèmes, peut-être une 60aine de pages et je vais vous les envoyer maintenant par le chat. إذن سيمكنكم أن سيضعه هذه القصيدتين على الشات، يمكنكم أن تطلعوا عليها وحتى أن تنزلوها. Voilà, alors. Voilà, donc il y a ce que le vent disait au rocher.
يعني هو يقوم بإنزال هذين النصين، هاتين القصيدتين على الشات. Voilà, il y en a un qui est passé. Maintenant, ce que le sciant disait aux falaises, c'est passé. Et puis aussi, je vous envoie le texte d'aujourd'hui. Donc, Quel texte? ben, le texte de ce que je vous dis là. J'ai fait un texte, donc je vous l'envoie aussi. Voilà. Donc, ça fait 3 dossiers à décharger. إذن Voilà. عندكم على الشات 3 نصوص يمكن أن تحملوها. Alors, les sages qui ont été loin au yoga, ils disent que donc chez les créateurs, et en particulier chez les génies, il y a un éveil de la Kundalini et que cette Kundalini leur donne cette force créatrice. إذن عند العباقرة كما يقول اليوغيين هناك تستيقظ الكundalini، وهذه الكundalini التي تستيقظ تعطيهم قدرة إبداعية. Et donc, cette idée de la force créatrice est quelque chose de très important en Inde, c'est la Shakti. Et en particulier, donc, il y a la Shakti qui a tendance à manifester la conscience sous forme visible, perceptible, donc créatrice. وهذه الكundalini هي الشكتي، الطاقة التي توقظ الإبداع وتوقظ الطاقة الإبداعية والخلاقة. Donc, il y a une succession entre Jnana Shakti, c'est-à-dire l'énergie de connaissance. إذن هناك تواصل بين جنانا شاكتي أي طاقة المعرفة. Et puis Icha Shakti, la Shakti de volonté, de désir de créer, par exemple. وإيشا شاكتي وهي إذن شاكتي الخلق. Et puis Kriya Shakti, l'énergie de mise en pratique, de réalisation. Kriya Shakti هي التطبيق، الجانب التطبيقي. Et donc, chez les créateurs, il y a ces 3 Shaktis qui se succèdent. وعند المبدعين هناك عندهم هذه الأنواع الثلاثة من الشكتي التي تتتالى. Et donc, il y a une école qu'on appelle le Trika, c'est-à-dire l'école des triades, qui a particulièrement développé ces 3 Shaktis. وهناك مدرسة هذا المثلث التي طورت هذه المثلث الشكتي هذا. Et donc, l'école Trika, c'est une des écoles principales du shivaïsme du Cachemire. وهي من المدارس الرئيسية في شيفاوية كشمير. Alors, aussi, donc, il y a un lien entre la capacité à apaiser le mental et la capacité à percevoir des éléments subtils qui vont nous aider à la création. إذن هناك أيضا ارتباط رابط بين القدرة على تهدئة الفكر والقدرة الإبداعية. Et à propos de cela, je vais vous raconter une anecdote. وسأروي لكم حكاية في هذا الصدد. Il y a une femme qui était professeure d'université ou dans une école supérieure à Téhéran, donc une femme a priori d'origine chiite, qui est venue nous visiter à l'ermitage de Dolchina. إذن امرأة من طهران شيعية جاءت تزورنا في محبستي في دولشينا في الهيمالايا. Là où j'ai été en tout pendant 4 ans avec Swami Nirgunananda. حيث كنت حبيسا طيلة 4 سنوات مع سوامي نيرغوناناندا. Et elle nous a dit qu'elle a voulu épouser un musicien kurde. وروت لنا أنها كانت ترغب في أن تتزوج من موسيقار كردي.
Mais ses parents n'étaient pas contents du tout contre ce projet et ils ont essayé de l'en dissuader. إذن وأما أهلها فلم يكونوا موافقين على ذلك وحاولوا ما بوسعهم كي يقنعوها بأن لا تقوم بذلك. Et donc, un des arguments qu'ils ont essayé de lui faire croire, c'était de lui dire ceci. واحد من إذن الأسباب التي جربوا حاولوا أن يعطوها إياه كي يثنوها عن هذا المشروع الزواج هو التالي. Ton fiancé est dans une famille de musiciens, donc tu auras le bruit de la musique jour et nuit dans la maison et ce sera l'enfer. إذن أنت يعني هذا خطيبك هو من عائلة موسيقيين فإذا الموسيقى كل اليوم كل النهار في البيت وسيكون يعني جحيما آخر لك هذا البيت. Mais cette dame nous a expliqué qu'en fait, dans cette famille, ils étaient compositeurs de musique et l'ambiance était très silencieuse. وفي حين أن هذه المرأة شرحت لنا أن في عائلة خطيبها الكردي كان عائلة من المؤلفين الموسيقيين وخلافا لما قيل لها كان الجو جو صامت دائما. Parce que chaque musicien dans la famille avait besoin de silence pour écouter la vibration subtile de la musique qui lui venait à l'esprit. إذن لأن كل واحد من هؤلاء الموسيقيين كان يحتاج إلى الصمت كي يصغي إلى هذه الموسيقى التي تأتيه وبالتالي يدونها. On peut étendre ça aussi aux arts plastiques, aux arts visuels. يمكن أن أيضا نطبق ذلك على الفنون التشكيلية كالرسم والنحت وغيره. Par exemple, dans le christianisme, il y a les peintres d'icônes qui rentrent en méditation assez profonde afin de peindre leurs icônes. مثلا في المسيحية رسامو الأيقونات يقومون بالتأمل بتأمل صامت وطويل قبل أن يبدأوا برسم الأيقونة. Et dans le zen, ils peuvent s'entraîner très longtemps à faire un cercle avec un pinceau noir sur une feuille blanche et ils s'absorbent dedans. في الزن مثلا يرسمون دائرة سوداء على ورقة بيضاء ويستغرقون في هذه الرسمة طويلا. Et finalement, ce n'est pas tant le cercle et le résultat qui comptent que l'absorption elle-même. وما يهم ليس النتيجة من هذا الدائرة المرسومة ولكن الاستغراق بحد ذاته هو المهم. Et on peut ajouter que quand la créativité fonctionne comme elle doit fonctionner, elle transmet un état de conscience. إذن ويمكن أن نضيف أن الإبداع عندما يشتغل كما يجب عندها فهو ينقل هذه. Donc dans les meilleurs cas, le créateur est dans un état de conscience profond et transmet par son œuvre le même type d'état de conscience à ceux qui voient son œuvre ou qui l'écoutent. المبدع عندما يبدع انطلاقا من مستوى عميق من التأمل والتجاوز فهو ينقل هذا المستوى إلى من ينظر إلى إبداعه. Et il peut transmettre cet état de conscience avec des nuances, que ce soit sonore dans la musique ou visuel et dans les arts plastiques. يعني يستطيع أن ينقل هذا المستوى من الاستغراق إلى من موسيقيا أو لونيا باللون لمن يتذوق هذا الفن الذي أبدعه. Et donc, on pourrait dire qu'au minimum, c'est la pensée. On a une pensée qui vient d'un état de conscience
d'une ou deux lignes ou de quelques mots. Et cette pensée transmet un état de conscience au lecteur. هي الفكرة هذه يمكن أن تنقل حالة من الوعي إلى القارئ أو متذوق الفن. Bien, maintenant, on va commencer les pratiques guidées. الآن نبدأ التأمل الموجه. Et donc, pour la vision créatrice, le troisième œil est important. للرؤية الخلاقة العين الثالثة مهمة جدا. On l'appelle Jnana Ajna Chakra, c'est-à-dire le chakra Jna de la connaissance qui se tourne vers l'intérieur. نسميها أجنان شاكرا أي شاكرا المعرفة. Et donc, on peut faire par exemple sur l'inspire le balayage des yeux en zigzag synchronisé avec la respiration. يمكن أن نقوم على الشهيق مع بحركة العينين. Par exemple, on part un peu en montant du centre vers la gauche. Donc, c'est une ligne de lumière qui part de l'horizontale en face des yeux et qui commence à monter. ننطلق من الأفقي المستوى الأفقي التي هو في مواجهة العينين. Et donc, c'est un zigzag inclus dans un triangle. إنه زجزاج ضمن مثلث. Et donc, on suit ce zigzag avec le regard. Donc, on a les yeux fermés, mais les yeux bougent. Et donc, sur l'inspiration, on part vers la gauche. Et sur l'expiration, on part vers la droite. العينان مغمضتان ولكن العينين تتحركان وهما مغمضتين ونتتبع هذا الزجزاج. Et donc, on peut faire ça sur plusieurs cycles respiratoires. يمكن أن نقوم بذلك بعدة دورات تنفسية. Et donc, cycle après cycle, l'amplitude de la respiration diminue. وحلقة بعد أخرى دورة التنفس تقصر. Et l'amplitude du zigzag ascendant diminue aussi. وأيضا مدى الزجزاج بين الصعود والنزول يصغر. Et au bout de quelques cycles, on atteint une suspension respiratoire en visualisant le point de lumière au centre du front. C'est le haut du zigzag, le haut du triangle. حلقات عديدة من الزجزاج نصل إلى تخيل والتركيز على نقطة وسط الجبين. Donc, on pratique cette synchronisation qui n'est pas compliquée, mais il faut juste bien l'expliquer. نمارس هذا التزامن الذي ليس معقدا ولكن يجب أن نشرح جيدا تقنيته وآليته.
Alors maintenant, on va préciser cette technique. الآن سنحدد هذه التقنية. Donc, c'est simplement sur l'inspiration qu'on fait le zigzag et sur l'expiration, on fait redescendre la lumière à travers l'axe central. إذن على الشهيق نقوم برسم هذا الزجزاج، وعلى الزفير ننزل الطاقة نحو المحور المركزي. Donc, on pourrait dire que l'inspiration avec le zigzag des yeux, c'est pour bousculer les obstacles et les faire s'effondrer. إذن يمكن أن نقول أن الشهيق مع حركة العينين هي كي ندمر هذه العوائق. Et l'expiration à partir de la lumière du front, c'est pour que la lumière créatrice puisse descendre en nous. والزفير الذي ينطلق من وسط الجبين كي تنزل هذه الطاقة بداخلنا. Bien sentir ces deux phases successivement. ويجب أن نتحسس هاتين المرحلتين بالتتالي تحسسا جيدا. Donc, comme d'habitude, même quand la respiration est rythmée et bien précise, on laisse l'amplitude respiratoire libre. إذن كالعادة حتى لو كان التأمل التنفس منتظما، نترك حركة التنفس حرة. Bien sentir cette alternance entre un mouvement qui bouscule à l'inspire ونتحسس جيدا هذا التناوب بين حركة تهزنا عند الشهيق et une lumière qui unit, qui purifie à l'expire. ونور يطهر على الزفير. Et on peut dire que cette lumière, c'est la lumière de la créativité. يمكن أن نقول أن هذا النور هو نور الإبداع. Mais on peut dire qu'on ne peut pas avoir une bonne créativité si on n'a pas commencé par déblayer nos rigidités. ولكن يمكن أن نقول أيضا أنه لا يمكن أن نحصل على إبداع إذا لم نبدأ بتفتيت هذه القساوة والجمود الذي هو عندنا. Si on n'a pas bousculé nos stéréotypies, on pourrait presque dire nos névroses, nos obsessions. إذا لم أيضا نهز كل العصابات التي نعاني منها والاكتئابات. Et cette alternance de mouvement des yeux sur l'inspire وهذه حركة العينين على الشهيق et sur l'expire de cascade de lumière qui descend à travers l'axe central dans tout le corps, cette وشلال alternance est très bonne. النور الذي ينزل إلى كل الجسم في الزفير، هذا التناوب جيد ومفعوله كبير.
Maintenant, plus brièvement, une méditation très simple pour stimuler la créativité. والآن تأمل مختصر وبسيط كي نفعل الإبداع. Par exemple, si on veut écrire un article sur la joie, مثلا إذا أردنا أن نكتب مقالة عن الفرح ou si on veut faire une peinture qui exprime la joie, أو إذا أردنا أن نرسم لوحة عن الفرح on sent une grande marguerite dans le cœur, avec le centre de la marguerite jaune et les pétales blanches comme d'habitude. نتحسس زهرة مارغريت في القلب مع البياض والأصفر فيها. Et on sent donc la joie dans le cœur de la marguerite. ونتحسس الفرح داخل في قلب زهرة المارغريت هذه. Et en même temps, le corps est complètement détendu comme endormi. وفي الوقت عينه يكون الجسم مسترخٍ تماما وكأنه نائم. Et on sent qu'il y a des images qui remontent. Et en fait, elles sont connectées avec la joie. تشعر أن هناك أفكار تصعد وهي متصلة بالفرح. Et donc, chaque image qui remonte, on la colle en quelque sorte dans un pétale de la marguerite. وكل فكرة تصعد نلصق عليها بتلة من بتلات المارغريت. Et comme ça, en quelque temps, on fait tout le tour de la marguerite. وهكذا بوقت صغير ندور دورة كاملة مع زهرة المارغريت هذه. Et donc, toutes ces images se remontent spontanément, mais elles sont en rapport avec la joie. هذه الصور التي تصعد تلقائيا وعفويا تتصل اتصالا مباشرا بهذا الفرح. Et donc, on peut après se servir de ces images pour écrire sur la joie, بعدها pour peindre sur la joie. نستخدم هذه الصور. Donc, on pratique dans ce sens-là. تابع الممارسة في هذا الاتجاه. Ce que développe l'entraînement dans cette technique-là, c'est la capacité de rester bien focalisé sur l'objet, en l'occurrence la joie. ما يطوره هذه الممارسة هو هذه المقدرة أن نبقى مركزين على موضوع التأمل وهو هنا الفرح. Et de maintenir une grande relaxation du corps et de l'esprit. وفي الوقت عينه أن نحافظ على استرخاء كامل للفكر وللجسد. Comme si on était sur le point de s'endormir. كما لو أننا كنا على وشك أن نغفو وننام. Voilà, maintenant on peut faire le home subtil qui part toujours du cœur et qui exprime le rayonnement de la créativité. نردد الأم المرهف الذي يخرج دائما من القلب.
C'est comme le rayonnement d'un soleil sonore. مثل شعاع شمس لها صوتها. Mais pour se brancher à ce home subtil qui est source de créativité, on le fait silencieusement. ولكن نردد هذا الأم المرهف بصمت داخليا. On revient au home subtil, source de créativité. نعود إلى الأم المرهف وهو ينبوع الإبداع. Maintenant, on peut saluer et puis on va passer aux échanges. والآن تحيات سلام بسيطة وننتقل إلى الأسئلة والأجوبة. N'hésitez pas à ouvrir vos vidéos. Je vais mettre en galerie aussi. إذا من يريد أن يطرح سؤالا يمكنه في هذا الوقت. Bonjour, Mèche. Moi, j'ai une question, c'est que Oui. avec le homme, comment on peut améliorer la confiance en soi? Ça, c'est le problème que ma fille elle n'a aucune confiance en soi. Alors, j'ai essayé de faire beaucoup de choses avec elle, mais maintenant, je commençais à faire les méditations. Surtout qu'elle aime beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais toujours, sa confiance en soi, c'est moins 30. C'est pareil à la température ici, là. D'accord, oui, oui, oui. Bon, ben, dans la méditation, effectivement, le Bouddha disait que quand on méditait pour développer la bienveillance envers les autres, fallait jamais oublier de développer la bienveillance envers soi-même. Merci. Oui, et donc, bon, c'est une chose, hein, et au niveau corporel, c'est sentir l'unité du corps. Hein. Quand on a des reproches envers soi-même, le corps est comme divisé en morceaux, alors que quand on a la bienveillance envers soi-même, on se sent comme enveloppé. Donc ça aussi, ça peut bien aider. Et puis aussi au niveau quotidien, bien sûr, encourager quand elle fait une chose de bien, même si elle en fait 9 de pas bien, mettre en avant la chose qu'elle a faite de bien. Ça, c'est non seulement l'éducation des enfants, mais aussi l'éducation d'un disciple par maître spirituel. C'est comme ça.
Donc, il y a cet aspect-là qui est important. Et donc, mais c'est toute l'éducation, hein, donner confiance en soi. Et puis, toute l'éducation est branchée là-dessus. Et puis aussi, faire comprendre la loi du karma, c'est-à-dire quand on fait des choses qui ne sont pas justes, on perd sa confiance en soi. Donc, il faut faire des choses qui sont justes. Et puis, si on fait des choses qui ne sont pas justes, ben, on peut demander pardon. Ça, c'est pas perdre la confiance en soi, comprendre qu'on a fait une erreur et décider de faire mieux après. Et donc, ça redonne la confiance en soi. Donc, tous ces points sont importants. Merci beaucoup. Oui. Il disait de ne pas divulguer sa foi. Ça voudrait dire la galvauder. Alors? Ben, oui, alors il y a une tendance comme ça. Et puis, il y a l'autre tendance, au contraire, à exprimer voilà, exprimer la lumière spirituelle, même la crier sur les toits. Il y a une histoire comme ça, donc ça, c'est l'autre aspect, hein, mais qui est plus facile en Inde que dans l'islam, parce que dans l'Inde, si quelqu'un dit « je suis Shiva », c'est rien de spécial, hein, les gens continuent à passer dans la rue et personne ne s'en offense, alors que dans l'islam, bon, c'est un problème dans le monothéisme en général. Et donc, il y a une anecdote de Ramanuja, donc qui était un jeune disciple, et son vieux gourou était strict. Il lui a donné un mantra et il lui a dit, ce mantra, il va te donner le paradis, c'est sûr, je te le garantis, mais par contre, mon instruction est surtout de le donner à personne. Et donc, la nuit suivante, le jeune Ramanuja se retournait dans son lit en disant « mais c'est quand même curieux, si ce mantra donne le paradis automatiquement, on devrait le donner à tout le monde. » Mais alors le gourou qui était strict lui a dit « et si tu le donnes à qui que ce soit, tu iras en enfer. » Et donc, il a réfléchi, puis finalement, il a pris sa décision et il est monté en plein milieu de la nuit sur le toit de sa petite maison qui était au milieu de l'enceinte du grand temple donc de Tiruchirapalli. Hein, c'est une île au milieu de deux rivières, Tiruchirapalli, et c'est un des plus grands temples de l'Inde et c'est dans la lignée de Ramanuja qui a vécu là-bas au XIIe, XIIIe siècle, si je me souviens bien. Et donc, il a crié le mantra secret de son maître à tout le monde en disant « ce mantra va vous donner le paradis ». Alors, les gens étaient très contents, mais on a été le dénoncer quand même à son maître en disant « mais il crie sur le toit en pleine nuit ton mantra secret ». Et alors, le gourou est arrivé furieux en disant « mais je t'avais dit, tu vas aller en enfer si tu cries mon mantra secret ». Et Ramanuja lui a dit « oui, je vais aller en enfer, mais comme c'est un mantra qui donne le paradis, tous les autres iront au paradis et c'est ce que je veux ». Et alors là, le cœur du gourou a fondu, il l'a pris dans ses bras et il lui a dit « toi, tu seras un grand maître ». Et il est devenu un grand maître, effectivement. La vieille sagesse de l'Inde. Donc, il y a du pour et du contre. Comme dirait la Valise, il y a du pour et du contre. Il y a la beauté de transmettre. C'est ça, oui, et oui, il y a la beauté de transmettre, mais bon, il faut savoir le faire à bon escient. Voilà, donc il faut toujours être vigilance et bienveillance. La volonté de transmettre, c'est de la bienveillance, mais dans cette volonté de transmettre, il faut avoir la bienveillance. Enfin, la vigilance, il faut avoir la vigilance. Comme ça, il y a un équilibre. C'est beau, c'est très beau. Mais oui. Oui, cette anecdote de Ramanuja, je l'aime beaucoup parce que je me suis posé la question en écrivant des livres, en faisant des conférences, qu'est-ce qu'on transmet, à qui, pourquoi, comment, à quel niveau. Et donc, Ramanuja, il avait donné une transmission. Et donc, il y a une seconde histoire. Dans ce sens-là, on peut terminer là-dessus. C'est aussi par Ramanuja. Un roi avait sa fille qui était possédée par un démon et personne ne réussissait à la guérir. Donc, on a appelé Ramanuja. Et Ramanuja a pu parler avec le démon qui possédait la fille du roi, la princesse. Donc, il lui a demandé d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là. Et le démon lui a raconté qu'il était un brahmine, mais il n'avait jamais voulu transmettre quoi que ce soit. Il voulait tout garder pour lui. Et à partir de là, il a eu une malédiction. Il est devenu un prétat, c'est-à-dire un esprit avide qui errait autour des maisons et sans pouvoir se nourrir, et il se nourrissait en possédant des gens. Et donc, Ramanuja lui a fait comprendre que c'était très mal ce qu'il faisait, et il a fait un rituel spécial
pour le guérir, et le brahmine a été guéri, et il a libéré, enfin, il a arrêté de posséder la princesse a été guérie. Mais donc, la toile de fond de cette histoire, c'est que si on est brahman, c'est-à-dire chargé de transmettre et qu'on ne transmet pas, on devient préta, c'est-à-dire un fantôme toujours malheureux parce que toujours avide et jamais satisfait. J'ai pas entendu la fin. On devient un fantôme, un préta, toujours malheureux et toujours insatisfait. Et je pense que préta, c'est la même racine que prédateur en latin et en français. Hein, c'est-à-dire, on va posséder des gens parce qu'on ne réussit pas à être heureux par soi-même, parce qu'on n'a pas cette satisfaction tout à fait naturelle d'avoir transmis. Alors, pour beaucoup, c'est transmettre la vie en tant que parent et transmettre des valeurs, mais ça peut être aussi directement la transmission spirituelle pour des moines ou des moniales. Je peux te demander une chose? Oui. C'est Régine. Et si je te parle avec le masque, tu comprends là? Oui, je comprends. Ouais, c'est parce que je suis positive depuis hier et c'est pour protéger Yannick. D'accord, oui. Voilà. Mais tu es très malade ou juste un petit rhume? Les narines bouchées. Je n'ai plus la narine fermée, la narine ouverte, les deux narines fermées. Oui, Voilà. c'est ça, c'est le gros rhume, quoi, c'est le gros rhume. Ouais. Tu as pris 100 000 unités de vitamine D? Ouais. Oui, j'ai pris du c'est parce zinc. qu'il faut prendre une grosse dose. Hein, avec la grosse dose, on n'a pas de forme grave. Ouais. Oui. Ouais, ça va, c'est supportable, mais les narines bouchées et de la fièvre. Oui, et nettoie tes narines à l'eau salée et puis mets de l'huile avec tu le fais peut-être déjà, avec une huile essentielle virucide. Ça peut être par exemple l'eucalyptus radiata. Eucalyptus radiata, ça c'est très bon. Donc tu prends 10 centilitres d'huile ordinaire et tu mets 3-4 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiata et tu fais des lavages de nez 5-6 fois par jour. Ah oui, carrément, des lavages de bouche aussi, nez. comme tu as là. Et puis n'hésite Ah oui, pas à des faire des lavages lavages de de nez. bouche à l'éludril pour tuer le virus avant qu'il descende dans les poumons. Ah Tu ouais, connais d'accord. l'éludril, ou n'importe quel désinfectant de la bouche, ou la bétadine. Ah bah, tu fais bien de me dire ça, je ne pensais pas à faire des lavages au niveau de la bouche. Et ni de le nez, hein. Je fais ni le nez, ni la bouche. Oui, il faut faire les deux. Il faut faire les deux 4-5 okay. fois par jour. Comme ça évite que ça descende sur les poumons. Ouais. En fait, ce que je voudrais te demander, c'est que oui. tu pourrais redire ce que tu as dit parce que ça m'a directement interpellée sur le maître spirituel. C'est important que le maître de dire ce qu'il y a de positif avant. Tu peux le redire, ça, s'il te plaît? De dire à l'autre ce qu'il y a de positif avant de dire ce qu'il y a de négatif. C'est ça, comment tu l'as dit? Ça, oui. Swami Vijayananda, il disait dans la sadhana, il faut être comme Saddam Hussein. Saddam Hussein, quand il s'est fait battre à plat de couture par les Américains, et donc ils l'ont mis dehors du Koweït avec beaucoup de morts, mais dans la première guerre du Koweït, ils n'ont pas envahi l'Irak. Et donc, dans sa propagande, Saddam Hussein a dit « On a eu la mère de toutes les victoires, on a repoussé les Américains à nos frontières », alors qu'en fait, il s'était fait battre à plat de couture. Et donc, même quand on a des défaites dans notre sadhana, il faut quand même dire « Voilà, on fait une sadhana, donc en soi, c'est une victoire ». Donc, toujours voir les 10% de positifs, même quand il y a 90% de défaites. Donc, c'était humoristique de la part de Vijayananda de comparer un Sadaka à Saddam Hussein, mais le sens est clair. Hein, voilà. Il ne faut pas hésiter à s'encourager, même si on n'a eu que 10% de positifs sur 90% de négatifs comme résultat. D'accord. Mais de même, c'est important lorsque nous avons une appréciation de... Alors, je vais donner un exemple qui m'interpelle parce que je l'ai vécu hier, pas plus tard qu'hier, et ça m'a beaucoup chiffonné. Ça m'a fait beaucoup souffrir, c'est que j'ai eu une appréciation, un bilan d'une directrice d'association qui me recrute actuellement pour 2 écoles à Saint-Paul. Et quand elle a commencé à me dire le bilan sur mes activités yoga dans les 2 écoles à Saint-Paul, elle a commencé à me dire tout ce qui ne lui convenait pas de ce que j'avais fait depuis plusieurs mois, depuis la rentrée. Alors, j'attendais plutôt qu'elle me dise avant
qu'est-ce qu'elle avait apprécié quoi, de mes interventions dans les et finalement, elle t'a dit des choses aussi qu'elle avait appréciées ou pas? Non, mais au début, elle m'a chargé à fond de tout ce qui lui avait pas convenu, quoi. Oui, oui, oui. Et là, ça m'a complètement retourné. Franchement, j'ai chuté en enthousiasme d'aller dans les écoles où elle me recrutait parce qu'elle m'a trop chargé de tout ce qu'elle appréciait. Et puis à la fin, elle avait compris, elle m'a dit, mais oui, je sais, vous faites du professionnalisme. Je sais que ça fait des années que vous enseignez le yoga, donc c'est évident que vous maîtrisez votre discipline, mais au départ, c'était vraiment, elle me chargeait à fond de tout ce qui était négatif. Je trouve que ce n'est pas une démarche intelligente, quoi. Ben elle oui, devrait oui, oui. commencer Peut-être qu'elle par dire… elle avait mal au ventre ce jour-là ou des choses comme ça. Et il faut se souvenir de ce que dit Tenzin Palmo. Elle dit l'ego, c'est comme une peau de tambour. Si l'ego est tendu, dès qu'on l'effleure, il réagit très fort. Mais s'il est détendu, on peut donner des grands coups de dent et ça ne fait pas de bruit. Alors, du coup, moi, je lui ai écrit un long mail aujourd'hui, puis je lui ai dit, voilà ce que je ressentais, quoi. Je me disais que, je vous en supplie, ne me retirez pas mon enthousiasme, ma grande joie d'aller donner des cours de yoga à ces enfants. Ça fait 16 ans que je le fais. Alors, ne me désenchantez pas de ce que je fais, de ce que je transmets avec amour. Quand on est enseignant, l'essentiel, ce sont les enfants eux-mêmes. Ce n'est pas la directrice. Les directrices, ça change. Il y a une qui est mal luée, etc. L'essentiel, c'est les enfants. Elle parle d'un public. Elle dit peut-être que le public, son public, le public de son association ne convient pas par rapport à ma pédagogie. Et puis après, je me dis, mais c'est quoi, quelle connotation que vous donnez à votre public? C'est comme ça. Hein, voilà, mais il faut savoir laisser passer. Les directrices, ça change. Ce que je veux dire, c'est que je lui ai dit, le véritable public, ce sont les enfants. Est-ce qu'ils ont apprécié ce que j'ai fait? Elle me dit oui, ils ont adoré ce que vous avez fait. Je dis voilà, le véritable public, ce sont les enfants, mais ce n'est pas les animatrices, les animateurs. Tout à fait. On va y aller. Allez, au revoir à tous. Merci pour les conseils, Jacques. Et voilà. Merci pour les conseils. Au revoir. Au revoir.